Allez, direct depuis la montagne et la neige. C'est un temps de Toussaint aujourd'hui sur les Alpes du Nord avec cette neige qui tombe avec force sur le col des Aravis. Nous sommes en direct ici. La route est bonne, mais on le voit, les conditions météo sont très dégradées avec cette neige qui tombe fortement ce matin sur le col des Aravis. Par averse évidemment, donc c'est pas très durable. Mais c'est quelque chose qui est assez impressionnant ce matin en direct depuis ce fameux col. 1500 mètres d'altitude, 1498 précisément, avec du vent qui souffle. Et puis beaucoup de neige qui tombe. Regardez, on la voit tomber cette neige ici ce matin. Un temps de Toussaint, on a l'impression que ce mois d'avril, enfin cet hiver n'en finit pas. Et que on a l'impression que ça continue avec cet hiver et la neige qui tombe ce matin encore une fois depuis le col des Aravis, 1500 mètres d'altitude. On attend le printemps ici, bien sûr que c'est bon pour les nappes phréatiques, c'est excellent évidemment pour toutes celles et ceux qui veulent de la pluie et de l'eau, la neige qui tombe fortement ce matin, voilà, par averse encore une fois, donc ça peut s'arrêter. Beaucoup de vent, mon parapluie qui fait beaucoup de bruit et c'est très venté ce matin sur ce col. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Oui, c'est les seins de glace qui commencent. On vous en reparlera des seins de glace, puisqu'on vous mettra évidemment les liens avec tous les seins de glace qui sont des seins importants pour l'agriculture et pas pour l'agriculture, parce que tant que ces seins-là ne sont pas passés, ce n'est pas encore le printemps. Donc c'est bon pour la végétation, cette pluie qui tombe sur une partie de la France, cette neige qui tombe avec ce vent. Probablement vous entendez le vent d'ailleurs, ça va être pénible pour vous pour écouter la conversation. Au col des Aravis, 1500 mètres d'altitude, j'essaie de me protéger un petit peu avec mon parapluie, c'est un petit peu difficile. Et vous voyez, on a ici la brasserie du Mont Blanc qui est ouverte. Regardez comme c'est beau, le chalet savoyard, comme on dit en direct. Ce sont les cavaliers pour l'instant, nous dit Daniel, effectivement, les cavaliers avant les seins de glace. Vous voyez, le col des Aravis en direct, c'est vous dire si ce matin les conditions sont dégradées. Je crois que la neige va continuer à tomber encore une fois ici. Pas le moment d'enlever les pneus neige. Alors effectivement, les pneus neige, il vaut mieux les garder, vous voyez, parce que ce sont des conditions qui sont délicates. Encore une fois, on le rappelle dans ce direct, on fait le point sur les routes. Alors rassurez-vous, les routes sont bonnes. Le col, on entend sonner la chapelle du col, la chapelle des voyageurs ici. Regardez, je vous laisse écouter, je ne sais pas si vous l'entendez. Ambiance lugubre ici au col des Aravis avec cette neige qui tombe, les voitures qui blanchissent. Magnifique, magnifique ambiance ici. Et là, regardez ce qui se passe. Ben voilà, vous le voyez en direct, hein. Cette neige qui tombe assez fortement. Sachez qu'elle tombe aussi un peu partout sur les Alpes du Nord. Il a neigé un peu sur le sommet du Jura aussi. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Un petit coucou à ma cousine qui est avec moi ce matin ici, Marie-Thérèse. Salut au passage, je l'embrasse. Les conditions sont dégradées ce matin sur ce col des Aravis. C'est la lune rousse, elle commence en lion, elle finira en mouton, nous dit Denise. Merci pour ces belles informations. Alors les seins de glace, la lune rousse, Sainte-Sophie, c'est la dernière des seins de glace, nous dit Françoise. Alors les conditions sont un petit peu délicates, je ne vous le cache pas. Il y a une voiture qui circule normalement, encore une fois, avec une route qui est bonne, en bon état. Attention, si vous allez un peu plus haut en montagne, voilà les gens qui passent tranquillement ici sur ce col des Aravis, avec le paysage qui est bouché. Regardez, on voit rien du tout ici. Et on comprend bien que les vaches ne sont pas prêtes de monter. Il pleut à plumer, nous dit Gilles. Voilà, avec ce drapeau savoyard qui flotte là-bas au loin. Et ma voiture qui blanchit. Je ne vais pas rester trop longtemps pour des raisons que vous imaginez. Parce que moi, j'ai les pneus neige, rassurez-vous. Ici, je quitte les pneus neige, moi, début mai en général. Et il pleut au bord du lac Léman, nous dit-on, vous voyez. Toujours en direct depuis le col des Aravis. Si vous vous réveillez chez vous, ben, n'hésitez pas à vous mettre sous la couette, à rester sous la couette. Corinne nous dit qu'à Marseille, il y a du Mistral et il fait froid. Bonjour, ça caille, nous dit Joël. Mais seul au monde, au col, messieurs de Paris. Marinette, oui, il n'y a pas beaucoup de monde. Salut Bruno. Bruno qui a été honoré hier, justement, Bruno Mollier-Camus, qui est agriculteur, moniteur de ski, défenseur de la Savoie, de son beau village de Notre-Dame-de-Bellecombe. Il fait la une des journaux ce matin. Il a été décoré par le député, on va le saluer et le féliciter en tout cas. Bonjour du Finistère, avec 5 degrés et un temps gris. 4 mm d'eau cette nuit et brouillard en Lozère, nous dit Patricia. Les vaches et les chèvres sont à l'abri. Ben, on les comprend parce que vu le temps qu'il fait ici, il vaut mieux rester à l'abri. 5 degrés à mettre ce matin. Les conditions, on le rappelle, hein, en montagne, c'est de la neige qui tombe. Les routes sont pour l'instant relativement bonnes, même si ça blanchit. Beaucoup de vent,
prudence si vous êtes au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Regardez, le paysage est bouché. Les pneus neige, alors bien sûr que pour l'instant on roule sans problème, encore une fois, mais il faut faire attention. Regardez la montagne qui se perd ici dans la neige et dans le brouillard depuis le col des Aravis, la Savoie, la Haute-Savoie. Ne pas oublier qu'il y avait 5 cm de neige le 5 mai 2019. Joël nous le dit à Vieux-Sala. Oui, effectivement, la neige peut venir jusqu'au mois de mai. Bonjour. La pluie à Senlis dans l'Oise. Merci pour les informations du Cotentin dans la Manche. Nous, dans Lyon, bientôt 18 degrés, nous dit Didier. Bonjour, de la pluie dans les Vosges et 4 degrés, nous dit Geneviève. Ah, Françoise y était hier au col des Aravis. Vous voyez, bah, écoutez, on a une voiture qui passe ici, les voitures qui passent. La neige qui s'estompe un petit peu, mais le vent qui souffle toujours, les conditions qui sont toujours délicates. 8 degrés à Genève ce matin avec un ciel nuageux. Voilà, toujours ce col, mythique col des Aravis, le plus fréquenté des Alpes du Nord. Coucou Brigitte, bonjour de Bordeaux, il fait plutôt frisqué ce matin avec de la pluie. Belle journée. Bonjour Liliane aussi, qui nous donne un petit bonjour. Et Corinne nous salue depuis Marseille, qui a tellement besoin d'eau. 10 degrés à Villiers-Morteau, nous dit Daniel, dans le beau Beaujolais, la célèbre webcam de Bonneval-sur-Arc. Il neige à Bonneval-sur-Arc, regardez en direct ici, depuis le col des Aravis, encore une fois, en direct. Vous voyez, on fait le point régulièrement sur ces pages. La place du village, c'est ça, ce sont les pages en direct le plus souvent, dès qu'on peut. Évidemment, et la neige qui revient. Regardez, alors je peux vous dire que là, ça envoie du gros et les conditions sont dégradées. Bonjour du temps gris à Luxeuil du Dinanou. Bonjour depuis Rouen avec du soleil. Oh là là, vous avez de la chance, il neige sur Nashville, nous dit Didier. Regardez. Alors je peux vous dire que sur le col des Aravis, c'est fort, hein, c'est très venté, c'est froid. La lune rouge, nous dit Jocelyne, c'est le mauvais temps. Des amis de Haute-Savoie, effectivement. Alors le mauvais temps va durer encore une fois jusqu'à demain, par averse. Beaucoup de vent, encore une fois, on rappelle ici, les conditions sont quand même difficiles. Et on va rappeler que le beau temps va revenir en milieu de semaine, mais en fin de semaine, grosse perturbation à nouveau de la neige en fin de semaine. Bonjour à tous du Morbihan, le temps est couvert ce matin, avec un manque d'eau aussi, nous dit-on, effectivement. Il est beau le réchauffement. Alors attention, on ne va pas tout mélanger parce qu'on sait que cet été, on risque d'avoir encore de la chaleur. 11 degrés dans le Val-de-Saône, nous dit Michel. Et voilà, on voit des services ici du département, probablement, qui passent ici. Nous sommes en Haute-Savoie, à la limite de la Savoie. C'est les deux départements qui se rejoignent ici. Probablement pour l'entretien des routes. Alors je vais voir ce que c'est comme véhicule. C'est la Haute-Savoie qui vient ici, peut-être pour le déneigement, vérifier un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, peut-être les travaux. Toujours en direct, vous voyez, depuis la Haute-Savoie. Alors, la Savoie est là-bas. Le drapeau savoyard qui fait le lien entre les deux, entre ces deux départements, qui représentent la même région et le même pays autrefois, pays de la Savoie. Pluie et froid, Gaillac, nous dit-on. Dernière nouvelle, demain, ça ira mieux. Eh bien, Jean-Luc a raison, je crois que ça va s'arranger demain. Et en fin de semaine, à nouveau, des conditions difficiles, surtout vendredi, avec beaucoup de précipitations dans le sud. Salut, on nous fait coucou, c'est sympa, c'est un 34 qui nous fait coucou. Bonjour Sylvain du Québec. Alors je ne sais pas quelle heure il est au Québec, mais il doit être très tôt ce matin encore. Je crois qu'il y a 6 heures d'écart. Averse à Marvejols, dans la beau département de la Lozère, nous dit Christine. Florence nous fait un petit coucou. Bonjour aussi de Aberpoche. La limite du neige est à 1200 mètres, nous dit Jérôme. Aberpoche, le pays des Vaudots. Les Vaudots qui sont connus ici pour toute la proposition de matériel pour travailler les prairies, pour travailler le printemps, pour labourer, etc. Allez voir leur page, ils sont leaders dans ce domaine en montagne. Bonjour, du vent chez nous dans le Morvan. Didier, lui en Italie, la Méditerranée s'est calmée et m'apporte le soleil de ma vie. Ah, ça c'est beau quand même. Bonjour des Deux-Sèvres, c'est tout à fait couvert. Nous sommes au col des Aravis en direct, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Toujours ce symbole du col entre les deux départements avec ce drapeau savoyard. Je vais m'approcher un petit peu, j'espère que ça va tenir la connexion. Bonjour de la Costa Brava en Espagne, pas génial non plus, gris avec un mélange de bleu, de vent. Et pas chaud non plus sur la Costa Brava. Le col des Aravis ici. Alors il est 3 h du matin, Sylvain, bonjour. Sylvain, bon réveil surtout, si vous êtes déjà réveillé dans ce beau Québec. Chez nos cousins québécois où le temps est, et je crois qu'il était assez frais ces derniers jours. C'est le printemps, effectivement, qui n'est pas encore arrivé. Pas de pluie à Lyon, nous dit Patrick. Merci pour l'information. On rappelle le col des Aravis entre la Savoie et la Haute-Savoie. C'est un lieu symbolique entre les deux départements de la Savoie qui forment le même territoire, on le rappelle encore une fois, de cette belle Savoie. Je
vient de parler de Bernadette que j'ai eu récemment au téléphone, nous dit Jocelyne. Mais écoutez, voilà, des informations entre vous, c'est bien ça aussi. Regardez le col des Aravis avec du froid. Et je peux vous dire que c'est carrément froid et venté ici, température 0 degré. La neige qui continue à tomber et qui va tomber une partie de la journée sous forme d'averses. Vous voyez, bonjour à toutes et à tous de nos Alpes, Marie, merci. Bonjour du Bourbonnais avec un temps nuageux assez frais. Bonjour de Collonges-la-Rouge. Oh là là, le beau village de Collonges-la-Rouge. Sur le soleil pointe le bout du nez. Eh bien nous, on n'a pas de soleil. On n'arrive même pas à voir les sommets qui sont enfouis dans la neige et dans le brouillard. Ici au col des Aravis, la petite chapelle. Ici la magnifique chapelle des voyageurs ici, qui protège les voyageurs ici au col. Col qui est tout le temps ouvert, quasiment tout le temps l'hiver, avec ce drapeau qui flotte, symbole de l'union des deux Savoies ici. Deux départements. Bonjour de l'Isère en pleine, du soleil, de gros nuages noirs, très agréable journée. Merci beaucoup Yolande. Bonjour à tous, du brouillard dans le Berry. Voilà, la neige qui continue à tomber en direct depuis le col des Aravis ici. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude très précisément. 1500, température froide. La neige, j'ai l'impression qu'elle descend, qu'elle s'accentue même maintenant, regardez. Et c'est particulièrement froid. La neige est annoncée en altitude dans le 88, le 25 et le 39, les Vosges, le Doubs et le Jura. Bonjour de Calais, nous dit Jean-Luc. Merci Evelyne. A raison, nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Voilà, regardez, bah, écoutez, c'est pas chaud, je crois que je vais vous laisser. Vous êtes très nombreux sur cette page, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. On rappelle tous nos correspondants permanents, enfin très nombreux sur cette page, on rappelle Johan Guillermin, Alain Molo, Michel Ponté, Lily Rose en Lozère, et on rappelle aussi Edelweiss ici avec nous, Montjumeau bien sûr. Il pleut en Belgique, petite chapelle, il y a un nombre d'années, il y avait de petites médailles dans la petite chapelle ici. La Sainte Chapelle des Voyageurs ici, regardez, qui est au col des Aravis, dans ce vent et cette neige. Bonjour de Floride, oh là là, température qui va être assez élevée en Floride. Sainte-Anne des Voyageurs, regardez Sainte-Anne ici, qui protège les voyageurs. Regardez cette neige ici, regardez, puis regardez comme ça tombe bien. Bonjour du Jura, Véronique, merci. Courage à tous avec ce temps, nous dit Running. La chapelle Sainte-Anne, oui, j'avais oublié la mère de Jésus qui est Sainte-Anne, donc protège les voyageurs ici. Col des Aravis, cette petite chapelle qui est petite. Bonjour Yolande, du côté de la Saône-et-Loire, le beau département, on était présent, il y a quelques jours dans ce beau département de la Bourgogne, symbole de la ruralité. Écoutez, je crois que je vais vous laisser parce que les mains sont gelées, le vent se lève, la neige continue, je dirais même qu'elle s'accentue ici, toujours en direct depuis ce col des Aravis, 1500 mètres d'altitude entre la Savoie et la Haute-Savoie, le col le plus fréquenté de France, avec cette neige qui lance à dire ça. Alors le vent qui se renforce, voilà, je vais vous laisser, mais je vous remercie parce que j'ai très froid aux mains. Cette chapelle est magnifique, merci beaucoup, vous voyez, des voitures qui circulent normalement pour l'instant, avec des conditions bien sûr dégradées, avec cette neige qui tombe, avec force sur ce col des Aravis. C'est pas prêter un petit peu du vent parce qu'il fait carrément froid ici, il fait souvent froid avec une voiture qui fait demi-tour ici au col. Merci, belle journée à vous tous, je vous laisse parce que je crois que les conditions se dégradent de plus en plus. Merci infiniment pour votre présence, merci pour ce beau reportage, mettez-vous au chaud, merci Corinne de prendre soin de nous, c'est très gentil à vous. Le col des Aravis dans la tourmente, dans les averses, ce n'est pas le printemps, c'est la Toussaint. Yolande a raison, le 13 mai, la cyclo Bernard TFD à Vitry en Charolais, à côté de Parel-Monial. Yolande a raison, on va le rappeler, peut-être qu'on sera présent si on peut être présent avec notre ami Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France en 1975-1977, on le rappelle. Petit coup de pouce pour cette magnifique cyclo-sportive. Écoutez, la neige s'accentue, les conditions se dégradent. Vous entendez le parapluie qui fait beaucoup de bruit. Je peux vous dire que c'est assez fort ce matin pour l'instant. Merci, belle journée à tous et à tous. À très bientôt pour d'autres directs sur cette page. Et bientôt, on vous annoncera aussi des bonnes nouvelles concernant la place du village. En tout cas, on vous le dit à très vite. Ma voiture a blanchi et je vous laisse à très bientôt. Regardez, c'est tout blanc maintenant. Et c'est carrément froid. Regardez. Le pare-brise est carrément gelé ici au col des Aravis. Voilà, Yolande a raison, venez nombreux à Vitry en Charolais. Peut-être qu'on sera présent, Yolande, pour cette cyclo-sportive Bernard Thévenet avec la présence de ces anciens coureurs qui seront de ses anciens amis, avec Jean-Pierre Danguillaume d'ailleurs. Bernard l'a confirmé l'autre jour. La neige qui tombe de plus en plus fortement ici. On vous laisse, belle journée.
à très bientôt. Merci Yolande, et ben j'espère peut-être qu'on vous verra peut-être le 13 mai du côté. On vous adore, c'est gentil, beaucoup, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous laisse parce que les conditions sont très délicates. Moi je prends au pain. Regardez la voiture est carrément blanche. À très bientôt, belle journée à vous, merci encore.